Donc, c'est bon. Et vous restez là avec moi. Ok, donc bonne année à ceux qui sont arrivés après le départ du culte. Et bonne santé, dans la paix du Seigneur. Voilà, nous allons commencer une nouvelle étape dans le message dans notre Église. Nous avons l'année dernière encouragé les prédicateurs, prédicatrices à méditer, à partager dans l'Évangile de Jean. Et nous avons presque tous joué le jeu du Saint-Esprit, j'espère. Et nous avons partagé dans l'Évangile de Jean. Et je propose cette année qu'on puisse parler de notre amour pour Jésus et l'amour pour l'Église du Seigneur. Pourquoi il est important d'aimer l'Église? Pourquoi l'Église est importante dans les Écritures? J'ai remarqué je pense que c'était dans le dernier message que je vous ai parlé d'un écrivain américain qui a écrit des chroniques basées sur les histoires de la Bible, de Genèse à Apocalypse, où il voit l'Église ou le peuple de Dieu pas comme un groupe, comme des personnes, mais comme une seule personne, comme une seule femme, n'est-ce pas? Et c'est comme cela que le peuple de Dieu est vu dans la Bible, dans les deux testaments. Il est vu comme l'épouse du Seigneur. Donc, pour montrer que c'est une unité, c'est une personne, c'est un corps, c'est une épouse. Jésus, il a aimé son Église. Et c'est ce que nous allons voir dans ce texte d'Éphésiens, chapitre 5, verset 25. Il a aimé au moment de l'incarnation et de sa mort et de sa résurrection, mais aime cette Église pour toujours. Et c'est ce que nous allons voir dans Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27, qui va être affiché. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Donc, il y aura une exhortation pour les maris qui sont là. Désolé pour les maris, je n'ai pas pris l'autre partie du texte qui dit « Les femmes, soyez soumises à vos maris ». Et j'ai pris la partie la plus facile, n'est-ce pas? Non, pas du tout. J'aime Jésus, mais je n'aime pas l'Église. Est-ce que vous avez déjà entendu cette phrase? En fait, je l'ai entendu en décembre de l'année dernière, il n'y a pas très longtemps. J'ai tombé sur quelqu'un qui appartenait à une église évangélique du coin. Ça faisait des années que je n'avais pas vu cette personne. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que je n'avais rien demandé. Pourquoi n'êtes-vous pas dans votre église? Je n'ai rien demandé du tout. Je demandais comment ça passait pas mon style. Je ne fais pas ce genre de choses. Comment va madame? Les enfants vont bien? Vous avez des petits-enfants? Non, pas encore. Et tout de suite, la personne m'a dit, je ne vais plus à l'église. Jésus, j'aime beaucoup, mais je n'aime pas l'église. Bon, moi, je n'ai rien demandé, moi. Est-ce possible d'aimer Jésus et ne pas aimer l'église? Et d'ailleurs, quand on dit je n'aime pas, d'ailleurs, Pierre nous dit que si je n'aime pas le frère que je vois, c'est parce que je n'aime pas du tout Dieu. En fait, on ne peut pas aimer Dieu et ne pas aimer la sœur, le frère, les voisins, les Français, les Anglais, les autres. Ça, c'est pas possible, en fait. Donc, le moment où je dis j'aime Jésus, mais je n'aime pas, c'est parce que je n'aime pas Jésus du tout. Je ne peux pas aimer Jésus et ne pas aimer les autres. Donc, si je dis j'aime Jésus, mais je n'aime pas l'Église, c'est parce que je n'aime pas Jésus. Donc, vous allez forcément entendre ça et j'espère que vous n'aurez jamais la terrible expérience de le dire. Parce que quand on arrive à dire des choses comme ça, c'est parce qu'on n'a rien compris à l'amour de Dieu. Est-ce que c'est que l'amour de Dieu?
Donc, en ce début de 2026, j'aimerais bien revenir aux Écritures pour découvrir l'importance de l'Église dans le plan de Dieu. Quelle est cette importance que Dieu donne à son Église? Ce texte d'Éphésiens chapitre 5, il est très intéressant parce que Éphésiens n'est pas une lettre qui veut parler des relations entre les hommes et les femmes. C'est surtout une lettre qui veut parler de l'Église. Mais Paul va introduire pas seulement l'amour au sein du mariage, mais aussi l'amour entre les autres relations présentes dans n'importe quelle société. Par exemple, les esclaves et les seigneurs, les parents et les enfants. Donc, toutes ces relations de la société, on va les retrouver dans l'Église, n'est-ce pas? À l'époque, c'était beaucoup plus compliqué que maintenant, parce qu'en fait, on n'a pas d'esclaves, on n'a plus d'esclaves aujourd'hui, on l'espère. Mais comment ces relations, même des relations si difficiles entre esclaves et seigneurs, comment elles étaient gérées au sein de l'Église? On peut dire aussi que les relations entre hommes et femmes, que ce soit dans la société ou dans l'Église, sont toujours complexes, ne sont pas faciles. Et Paul va utiliser donc ces relations pour parler de la relation que Jésus veut avoir et qu'il a avec son Église. Il commence en disant « Marie, aimez vos femmes ». Heureusement que ce texte existe ici, parce que si on n'a que le texte où on demande à la femme un effort immense, mais on ne demande rien au mari, c'est pas juste. Et comme Dieu est un Dieu juste, il faut que ce texte soit là. Mais comme je vous ai dit, il est là parce que Paul veut parler de Christ et de l'Église. Aucune relation humaine ne peut être parfaite sans cette intervention surnaturelle de Dieu. Ce n'est pas possible. Parce que quand nous venons dans une relation, nous venons avec tout ce que nous sommes, n'est-ce pas? Ce que nous avons reçu. Certains disent que certains hommes ont été gâtés par leur maman. Je pense que c'était un peu le cas de mes 3 frères et moi. Et du coup, quand on arrive dans une relation, on veut trouver tout ce que nous avons trouvé au bercail, à la maison, ce que nous avons reçu de nos grands-parents, de nos parents. Et c'est comme ça que nous allons commencer cette relation. Mais le texte de la Bible ne pense pas à ce que nous avons été avant, mais ce que nous sommes devenus en Christ. Ce texte, quand il dit « Marie, aimez vos femmes », il est en train de parler à des maris qui connaissent Jésus. Il ne parle pas de maris qui ne connaissent pas Jésus, parce que le but ici n'est pas seulement de parler de la relation entre l'homme et la femme, mais de démontrer la relation profonde que Jésus veut avoir avec son Église. Nous sommes ici, pas dans un monde imaginaire, mais dans le monde parfait de Dieu, où les hommes aiment vraiment leurs femmes, avec l'amour de Dieu. Le mot utilisé ici, où nous allons voir plus tard, n'est pas Eros ni Philéa, mais c'est Agapé. C'est un amour qui est supérieur à n'importe quel amour. Dans 2 Timothée, le texte va être affiché aussi, 1:7, c'est écrit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. » Cet amour ici, c'est une force. L'amour de Dieu, c'est une force. Comme je vous ai dit, nous sommes dans le monde de Dieu, où un mari peut vraiment aimer sa femme. Vous imaginez que à l'époque où la femme avait encore moins de valeur dans la société et de liberté qu'elle ne l'a aujourd'hui, ce texte de Paul, il est encore plus intéressant, je trouve. Parce qu'il est en train de dire à ses maris que l'amour qu'ils vont avoir pour leur femme, pour leur femme, c'est une force, c'est une puissance. Pas une puissance pour asservir, mais une puissance pour servir. Une puissance pour se donner. C'est dans ce sens où l'amour est une puissance. Et je reviens encore à l'idée qu'il veut tout simplement parler de l'amour de Dieu qu'il a pour son Église. Et je vais vous lire ce qu'il nous a dit Lloyd Jones, un théologien
très connu en Grande-Bretagne. Il dit ceci: il ne s'agit pas d'un pouvoir brut, du pouvoir d'un dictateur ou d'un petit tyran. Ce n'est pas l'idée d'un homme qui s'arroge à certains droits, qui piétine les sentiments de sa femme et siège au foyer comme un dictateur. Aucun mari n'a le droit de se dire chef de sa femme s'il ne l'aime pas. Ainsi, le règne du mari doit être un règne d'une autorité d'amour. C'est un leadership d'amour. Ce n'est pas l'amour pour asservir, mais pour servir. C'est de cela dont Paul parle ici. Et je reviens encore à mon idée principale, il est toujours en train de le dire, pour parler de Jésus. De comment Jésus s'humilie. C'est ce qu'il va nous dire dans Philippiens. Il s'humilie. Il a 4 mots très connus pour amour en grec, alors que dans notre langue, nous n'avons qu'un, amour, aimer, et le verbe aimer. Il a le mot eros, que vous connaissez très bien, sûrement, et ça décrit un amour érotique qui est entièrement poussé par le désir. Ça peut être envers sa propre femme, son épouse ou son mari, mais sur une autre personne aussi, mais il est entièrement basé sur le désir. Il a un autre amour qui est entièrement basé sur les liens du sang. C'est le mot storgé. Alors que nous aussi, nous avons toujours un seul amour. Un seul mot pour cela. Quand une mère aime son enfant, elle aime son enfant parce qu'il y a des liens entre elle et son enfant. Quand vous aimez vos parents, c'est parce qu'il y a des liens de sang entre vous. Vous n'aimez pas vos parents de la même manière que vous aimez un ami ou la voisine. Le mari et la femme n'ont pas de lien de sang. Cela, dans la plupart des sociétés, les gens qui ont le même lien de sang ne peuvent pas se marier, ne se marient pas. Ça dépend beaucoup dans certaines sociétés africaines, un cousin peut se marier avec une cousine si c'est croisé, si c'est le fils, c'est le père, c'est l'homme, c'est le fils d'un frère, d'un homme se marie avec les enfants de la sœur. Si c'est croisé entre, je ne sais pas si vous avez compris, les enfants de 2 sœurs sont des cousins. Les enfants de 2 frères sont des cousins. Mais les enfants d'une sœur avec son frère, avec les enfants de son frère, ne sont pas des cousins. Donc ils peuvent se marier. Vous avez compris? Non, pas encore. Si, les enfants de ma sœur ne seraient pas des cousins. Mais les enfants de mes frères seraient des vrais cousins. 2 frères qui ont des enfants, ces enfants-là, ce sont des cousins. Mais l'enfant de la femme, d'une fille, et les enfants d'un homme qui sont des mêmes parents ne sont pas de frères, ce sont des cousins, ils peuvent se marier. Tu peux refaire encore une fois? Vous avez compris? Oui. Mario-T n'a toujours pas compris. Non plus. Imaginons que toi, c'est pas grave, vous allez comprendre. Il y a un amour entre ces personnes qui ont la même génétique. Ça, c'est storgé. Il y a philia. Philia, c'est un amour d'amitié fraternelle. Vous choisissez. Vous voyez une personne, vous rencontrez une personne au boulot, à l'école, à la plage, au surf, n'importe, au ski, et vous devenez amis. On ne comprend pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas de lien de sang, et il n'est pas nécessaire, et on espère qu'il n'est pas nécessaire qu'il ait un désir. Les Grecs appelaient ça philéa. Or, ni Paul, ni Jésus, ni aucun écrivain ne va pas utiliser ces mots-là pour parler de l'amour dont on parle ici. Mais il utilise agapé. Agapé, c'est un mot très ancien dans la langue grecque, qui n'est ni philéa, qui n'est ni eros, qui n'est ni storgé. C'est pour ça que chaque fois qu'on parle d'amour de Dieu, on parle d'agapé. Agapé, c'est une décision. Il décide
Agapé va utiliser la raison. C'est-à-dire quand Dieu nous aime, c'est une décision qu'il a. Il n'y a aucun lien, forcément, entre un pécheur et Dieu saint et un Dieu saint, mais Jean 3, 16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a donné. C'est un amour qui se donne, même quand tu ne reçois rien. C'est le même amour que nous allons avoir, que je peux avoir pour ma femme, pour ma fille, pour vous, mais aussi pour mes ennemis. C'est le même amour que je peux avoir pour mes ennemis. C'est un amour qui pardonne. Ce n'est pas un sentiment, c'est une décision. On peut le définir comme un amour sacrificiel, généreux et abondant. C'est un amour qui se donne complètement. C'est cet amour-là que Jésus a pour son Église. Et c'est le même amour qu'il dit que le mari doit avoir pour sa femme. C'est un amour qui s'aime sans changer. C'est-à-dire qu'il l'aime aujourd'hui et il va l'aimer aussi à la fin de cette année. De la même manière, ou peut-être d'une façon encore plus intense. On sait bien que cet amour, on le reçoit, Romains 5, 5. Comment nous recevons d'ailleurs Agapé? Qu'est-ce que Romains 5, 5 nous dit? Notre espérance ne trompe pas. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu a été déversé dans notre cœur, parce que nous sommes très gentils. Non, par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, le Saint-Esprit nous a été donné et l'amour de Dieu nous a été donné aussi. Si vous voulez recevoir cet amour, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel effort il faut faire d'ailleurs? Est-ce qu'il faut faire l'effort? Il faut décider, il faut demander déjà, il faut le recevoir. C'est l'effort qu'il faut faire. Vous n'avez pas besoin de faire des kilomètres de sacrifice. Faire le chemin de Compostelle avec moi cette année, ça c'est un gros sacrifice pour certains. Ce n'est pas nécessaire, vous pouvez rester chez vous, mais il a une grande décision à faire là-dedans, dans son esprit. Quand il dit à Marie, aimez vos femmes, il ne dit pas Marie, aimez vos femmes parce qu'elles sont sublimes, parce qu'elles sont magnifiques. Elles sont sublimes, hein? Elles sont magnifiques, hein, n'est-ce pas Brigitte? Elles sont magnifiques, elles sont sublimes. Mais c'est la même exhortation que Jésus donne à ses disciples, qu'ils doivent s'aimer les uns les autres. Ils sont très différents. Pierre est très différent de Matthieu. Vous voyez ça dans The Chosen. Ils sont très différents. Pierre, c'est un pécheur juif, vraiment juif de chez juif. Matthieu, il est juif aussi, mais ça ne le gêne pas de trahir son peuple et de travailler pour les Romains, avant de connaître Jésus, bien sûr. Pierre doit aimer Matthieu, Matthieu doit aimer Pierre, avec le même amour, avec la même intensité et tout le temps. Tout le temps. Le pardon, la demande de pardon doit être spontanée chez les enfants du Seigneur. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin que le Saint-Esprit le fasse, que le Saint-Esprit nous dise qu'il faut pardonner, il faut pardonner, il faut pardonner. Non, on sait qu'il faut pardonner. On est tellement intelligent, on sait qu'il faut pardonner. Parce que quand on ne pardonne pas, nous restons dans la mort. C'est un amour si grand qu'il peut être donné à celui qui n'est pas aimable ou qui n'est pas du tout attirant. Souvent, nous trouvons que nos amis sont des personnes magnifiques. C'est pour ça qu'ils sont nos amis, n'est-ce pas? Mais là, ça va au-delà de l'amitié. C'est un amour qui aime même lorsqu'il est rejeté. Ça, c'est le Christ. Père, il dit, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus a tous les droits, d'ailleurs, de ne pas du tout pardonner ces personnes méchantes qui le crucifient. Et c'est qui ces personnes méchantes qui crucifient le Seigneur? Vous et moi. Nous pourrions penser que Paul dit simplement, Marie, soyez gentils avec vos femmes. Non, il dit, aimez vos femmes. Pas avec n'importe quel amour, mais avec agapé. Christ a aimé, il dit, comme Christ a aimé. Donc c'est ça le but de son message. Il veut exhorter, bon passage, je continue de dire au mari, aimez vos femmes. Mais le but de Paul, c'est de dire comme Christ a aimé son Église. C'est de cette manière que les maris doivent aimer leurs femmes
Et c'est de cette manière aussi que les femmes doivent aimer leur mari et que je dois vous aimer et que vous devez m'aimer. C'est-à-dire que Christ, quand il aime d'un amour sacrificiel. Le Christ est venu pour servir, il dit, et donner sa vie. C'est ça le but de notre amour, servir. L'autre abominable chose, on appelle cela en théologie le syndrome de Lucifer. Le syndrome de Lucifer, la maladie de Lucifer, c'est exactement le contraire de l'action d'Agapé dans notre vie. Il veut être au top. Et il va donner cette vision à l'homme aussi. Vous serez comme Dieu. Si vous mangez de ce fruit, vous serez comme Dieu. Et la femme regarde le fruit, le texte dit qu'elle voit que le fruit est délicieux. Là. Vous savez, quand j'habitais au Brésil, chez ma mère, il y avait des manguiers. Et à la saison, là, maintenant, les mangues sont mûres et ça sent. Ça donne envie. Chez ma grand-mère aussi, n'est-ce pas, les Brésiliens sont là. Chez ma grand-mère, il avait plein d'arbres fruitiers. Et vous savez que ma grand-mère était très stricte. Mais elle devait être stricte. Elle a eu 12 enfants. Donc ça fait beaucoup de petits-enfants. Il ne faut pas que ces petits-enfants envahissent son jardin. Donc on y allait la nuit. Et il a des fruits qui sont aussi bien la nuit. Et ça donne envie de manger les fruits de la grand-mère. Grand pécheur devant l'Éternel. Ça donne envie. Mais c'est une envie qui mène à la mort. Et qu'est-ce que l'homme va faire? Tout de suite, il dit, oh là là, je suis nu. Mais qui t'a dit que tu étais nu? Dieu demande à Adam. Ah, mais j'ai mangé du fruit. Il n'a pas dit, j'ai mangé du fruit. Il a dit, ma femme, la femme que tu m'a donné à manger, et j'ai mangé. Hein? Donc, ce n'est pas ma faute, c'est la faute à la femme. La femme a dit, non, ce n'est pas ma faute, c'est la faute du serpent. Vous voyez que tout de suite, on n'est pas dans Agapé. Agapé n'est pas comme ça. Agapé, quand je mange, je dis, Seigneur, pardonne-moi, je mangeais. Je n'aime pas l'église. Je n'ai pas voulu, mais j'ai quand même donné un peu de... En portugais, on dit donner corde, d'accord. C'est quand tu laisses le truc aller. Ah bon, pourquoi vous n'aimez pas l'église? Oh là là, il n'y a que de l'hypocrisie dans l'église. Oh là là, dans l'église, il n'y a que de machin. Oh là là. Au lieu de dire, dans ma vie, il n'y a que de l'hypocrisie. Donc on dit, dans l'église. Mais c'est en fait dans ma vie. Parce que l'église, c'est d'abord moi. N'est-ce pas? Oh là là là. Si vous retrouvez une église parfaite, n'y allez pas, vous allez la détruire. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est quelqu'un qui a dit ça. Le jour où vous allez trouver l'église parfaite, ne rentrez surtout pas, parce que vous allez la détruire. Si je ne suis pas parfait, l'église ne peut pas être parfaite. Je suis d'abord moi-même l'église. Dans ma voiture, quand je roule là au Pays Basque, dans les langues de ça, là je suis l'église du Seigneur. Hein, c'est là où parfois je prie. Au soir, je fais mes vocalises à fond, parce que sinon à la maison, les voisins ne seront pas contents. Sinon, je prie. Je me souviens quand je travaillais à Lille, quand j'habitais dans le Nord, je faisais la route Béthune-Lille et parfois il y avait des bouchons abominables. Soit on dit de n'importe quoi, les gens qui passent, qui klaxonnent, on dit ah, machin. Ou sinon on crie, on prie, on dit Seigneur, aie pitié de nous, parce que nous sommes capables de faire et de penser des choses terribles, n'est-ce pas? Au lieu de dire Seigneur, qu'est-ce que j'ai un cœur sale, je dis Seigneur, qu'est-ce que l'Église est hypocrite. Mais c'est beaucoup plus simple. C'est comme Adam et Ève, n'est-ce pas? Au lieu de dire nous avons péché, c'est la femme que tu m'as donnée. J'ai péché, c'est le serpent. Et on dit que Dieu a arrêté de demander, parce que si Dieu demande au serpent, le serpent va dire, mais oui, mais c'est toi qui nous as créés. Et d'ailleurs, le serpent ne se serait jamais excusé. Donc, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé son Église. Donc, en fait, ce que nous manque, il me semble, c'est de connaître la profondeur de cet amour du Christ pour son Église. C'est ça peut-être que nous allons essayer, en tout cas cette première partie de l'année, de comprendre. Parce qu'une fois que nous avons compris la profondeur de l'amour de Dieu pour nous, nous allons donner une valeur incroyable à nous-mêmes, à notre vie. Pas pour cela, comme on dit, n'est-ce pas, vous savez,
Dire, wow, je suis très important. Non, mais pour voir que je n'ai pas besoin d'avoir de complexe d'infériorité. Jamais dans la Bible vous allez voir Dieu qui dit vous êtes nuls. Ah non, vous êtes la prunelle de mes yeux. Je vous aime, vous êtes précieux. Qu'est-ce qu'elle est belle, c'est écrit dans Cantique, la fiancée de Christ, elle est belle dans Cantique, bon, des Cantiques. Bon, peut-être les valeurs de beauté n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. On la compare à un palmier, à des chèvres dans un champ, n'est-ce pas? À des moutons sur les collines du Pays Basque. C'était leur façon de dire, oh, qu'est-ce que cette femme est belle. Cette femme, elle est belle. Et Christ l'aime d'un amour éternel. Spurgeon, un grand théologien baptiste britannique, a dit ceci. Certains maris pourraient dire, comment puis-je aimer une telle femme? Mais remarquez la sagesse de l'apôtre Paul. Il dit, il fait taire cette excuse en prenant l'exemple du Sauveur qui a aimé non parce qu'il y avait de la beauté au départ dans son Église, mais lui, il a fait ça pour la rendre belle. L'amour de Dieu nous rend magnifiques. On n'était pas magnifiques, mais Jésus nous aime beaucoup pour que nous puissions devenir magnifiques. C'est l'amour du Christ qui va nous embellir, n'est-ce pas? Quand on est rempli de nous-mêmes, on n'est pas beau. Hein? On dit des choses terribles aux autres, n'est-ce pas? Combien de choses affreuses sont sorties de notre bouche en 2025. En 2026, c'est bon. Plus de ça. Jésus veut nous embellir, mes frères et sœurs. C'est pour ça qu'il nous aime. Pour nous embellir, nous remplir de son amour. Et qu'est-ce qu'il fait? Donc, j'ai gardé mon manteau parce que je voulais arriver à Philippiens 2:5 qui dit qu'il s'est dépouillé de tout. C'est parce qu'il fait froid aussi. Il enlève son manteau de gloire, nous dit Philippiens 2, pour revêtir un manteau de mort. Il est devenu homme, c'est écrit. Pourquoi faire? Pour que nous soyons remplis de lui, de son amour. Paul, encore une fois, va utiliser cet exemple de Christ. Il n'est plus en train de parler maintenant à un couple, il est en train de parler à deux personnes dans une église. En disant, mais qu'en vous devez avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Vous voyez qu'Agapé, c'est un amour sacrificiel. Le Christ, nous dit Philippiens 2, enlève son manteau de gloire pour mettre un manteau de mort. Le manteau de la crucifixion. Déjà de l'incarnation. C'est une mort terrible pour Dieu, l'incarnation. Nous avons fêté Noël. L'éternité qui devient fœtus dans le ventre de Marie. Quelle fragilité! Quelle fragilité! Il fait tout cela pour nous aimer. Que ce soit aux maris et aux femmes, que ce soit aux uns aux autres, frères et sœurs, c'est le même exemple. Ayez en vous, nous dit Philippiens 2:5, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Et s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même à la mort de la croix. Donc, vous voyez, la profondeur de son amour pour nous, ça devait montrer l'importance que nous avons pour lui. Et nous, ici, c'est l'Église. Donc, j'aime Jésus, mais l'Église, j'aime Jésus, du coup, j'aime beaucoup l'Église aussi. Est-ce que vous aimez l'Église? Et l'Église la plus proche de vous, c'est celle-là. L'Église, moi j'aime beaucoup, il y a des églises au Brésil que j'aime beaucoup, elles sont immenses, il y a beaucoup de monde, tout ça, mais je ne vois pas ces gens tous les jours. Je ne les côtoie même pas sur WhatsApp. Elles sont magnifiques, mais ils sont à des milliers de kilomètres d'ici. L'église que je vois d'ailleurs commence chez moi,
Hein? C'est vous, mon Église. L'Église se vit d'une façon locale. Ce n'est pas Alice au pays de merveilles, ce n'est pas le Seigneur des Anneaux. C'est en fait des vraies personnes que je vois, avec qui je dois passer du temps ensemble, prier ensemble. Invitons-nous en 2026, invitons-nous les uns les autres pour un café chez Paul. Chez Paul parce que c'est facile à se garer là-bas avec l'humain, ou sinon à Metsondo. Hein. Je ne sais rien, passer du temps, partager des moments ensemble. C'est ça l'Église. Et cela, et c'est à ce moment-là où vous allez pouvoir mettre en pratique Agapé. Nous le faisons dans nos petites réunions, n'est-ce pas? On prend du temps ensemble, à manger ensemble. En 2025, on l'a fait dans notre réunion à Hurte, pour ceux qui ne travaillent pas le matin, ou qui ne travaillent pas du tout. Prendre un café ensemble, manger cette délicieuse soupe au potimarron crevettes d'Amaseno 25. N'est-ce pas magnifique? De partager des moments ensemble, des moments de prière. C'est cela, la manifestation d'Agapé. Donc ne dites plus jamais, si vous avez dit un jour, je n'aime pas l'Église. Le Christ l'aima tellement qu'il s'est donné entièrement pour elle. Et ce qui est intéressant, c'est que le Christ ne se donne pas juste un petit peu, comme ça. Non, il se donne entièrement. Et c'est comme ça qu'il faut se donner pour le Christ et pour son Église. La question qu'on doit se poser quand on arrive là, c'est pas ce que je veux recevoir ici, mais qu'est-ce que je peux donner? Et ce que vous allez donner, c'est ce que Dieu vous a déjà donné. Je ne vous demande pas d'inventer le feu. Dieu vous demande de partager ce qu'il vous a donné déjà. Nous avons vu avec les fêtes de Noël comment avec des gens que peut-être on ne savait pas, mais ils sont capables de produire des choses très jolies qu'on a partagées, qu'on a vendues, qui va servir à une cause très importante. C'est cela l'Église, le vide-grenier, les balades, le chemin, n'est-ce pas, pub encore, mais les marches ici au Pays Basque et dans les Landes, le temps de partage ensemble chez nous, un petit café, le temps de partage au téléphone, l'écoute des larmes des gens, parce que les gens souffrent parfois. La prière dans le silence pour les uns et pour les autres, les sentinelles, le travail avec les enfants, tout cela fait partie de cette Église que nous aimons. Et les églises, bien sûr, c'est les enfants aussi. Les enfants sont l'Église. Paul finit en disant, celui qui aime sa femme aime lui-même. Donc quand j'aime l'Église, c'est parce que c'est amour en moi. Quand je donne, je suis en train de recevoir déjà. Celui qui aime sa femme aime lui-même. Et vous aimez l'Église, c'est parce que vous vous aimez aussi. Pas de cette façon négative, abominable. Chute du jardin d'Éden. Non, ce n'est pas cet amour-là. Ça, ce n'est pas de l'amour. Hein? C'est le vrai amour de Dieu. Parce que vous ne pouvez pas aimer l'autre si vous n'avez pas cet amour en vous. Hein? Vous avez déjà compris. Je ne peux pas aimer ma femme si je n'ai pas cet amour en moi-même. Hein? J'aime ma femme, mais je m'apprécie aussi. Je sais que je suis une personne importante pour Dieu. C'est pour ça que j'aime l'autre. Prions. Seigneur, tu puisses nous aider en 2026, tous les jours de cette année, à réfléchir sur l'importance de ton Église. Cette Église qui t'appartient, que tu es venu racheter par ton propre sang, comme c'est écrit. Que ton Esprit Saint puisse nous aider à voir la grandeur de ce peuple appelé à vivre dans ta lumière. De toutes les nations, de tous les peuples. Nous parlons des langues différentes, nous venons des arrière-plans différents, mais nous avons tous été rachetés par ton sacrifice précieux. Et nous sommes tous remplis d'un seul esprit. Que nous puissions aussi, Seigneur, dans l'unité de ton corps, vivre cette réalité avec les autres frères et sœurs d'autres églises de la région et de France, et même dans d'autres endroits où nous avons été. Et qu'ensemble, nous puissions manifester, Seigneur,
ta gloire ici dans ce pays où tu nous as placés. C'est vrai que c'est du rêve, mais c'est du rêve éternel.